Donc aujourd'hui dans les asperges, qui ont bien poussé depuis la dernière fois qu'on les a vus, qui faisaient juste quelques centimètres à la sortie de la récolte. L'automne passé, j'avais semé à l'intérieur, entre les rangs, un couvert végétal avec du seigle, avec de la veste et principalement avec 2-3 autres trucs comme de la févrole qu'il y a là. Et aujourd'hui, vous voyez qu'il a bien poussé, on a quasi 2 mètres par endroit de seigle, donc plus haut que les asperges, presque aussi grand que moi, voire plus même par 2-3 endroits. Et le but de ce couvert, alors il était là pourquoi? Il était là d'abord pour mettre la racine dans le sol pour la stabiliser et qu'on puisse rouler dessus facilement. Il va aussi servir pour la biodiversité parce que vous voyez qu'il y a plein de fleurs partout, plein d'abeilles, de bourdons, de différents pollinisateurs. Et il va aussi principalement capter du carbone de l'air énormément. J'ai fait un petit calcul la dernière fois, donc j'ai pesé 4,5 kg de matière fraîche par mètre carré qui avait poussé sur à peu près un tiers de la parcelle, avec 20% de matière sèche. Ça représente 2 à 3 tonnes de matière sèche par hectare, dont je crois 30% de carbone à l'intérieur. Donc tout ce carbone, lui, quand il va être plaqué au sol et viendra nourrir toutes les petites bêtes qu'il y a dedans. Donc dans le sol, les vers de terre, les coloboles, les acariens, etc. qui va venir faire de l'humus et de l'engrais par la suite pour faire pousser les plantes et avoir un sol qui est en bonne santé. Détruire ce couvert, on va le faire avec un rouleau qu'on appelle un rouleau faca. C'est un rouleau avec des barrettes en travers qui vont venir écraser la culture et le pincer à différents endroits. Vu que ces plantes, elles ont fini leur cycle, elles sont quasi à graines, enfin elles ont les fleurs. Alors on voit les fleurs sur la veste, on voit les fleurs sur le seigle. À ce moment-là, si on vient couper la plante, vu que c'est des plantes annuelles, elles vont mourir, elles vont pas repartir. Peut-être la veste qui va vivoter un petit peu. En roulant dessus, on va tout avoir écrasé ça au sol, qui va nous faire un paillage. Donc, vous voyez, c'est déjà très épais, hein, on a plusieurs centimètres, avec le sol dessous, où là-dedans, bah, du coup, les vers de terre, ils vont pouvoir remonter à la surface pour petit à petit manger tout ça. Et ce paillage, il va aussi permettre de limiter l'évaporation, donc la flotte qui va repartir pendant tout l'été. Il va aussi permettre de limiter l'herbe qui va pousser à travers. Donc sur cette zone-là, du milieu, on n'aura pas normalement trop de désherbage à faire. Peut-être que je vais remettre un coup de rouleau, peut-être 1 ou 2 coups de tondeuse. Mais jusqu'à ce que je sème quelque chose de nouveau cet automne, je ne pense pas refaire quelque chose. Et sous le rang, par contre, alors là, bon, j'utilise encore des désherbants parce que je ne sais pas vraiment comment faire d'autres. Passer des heures et des heures à la main, on l'a fait l'année passée, ça coûte très cher, c'est très long et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et du travail mécanique sous le sol, il faut remplir, sous le rang, il faut remplir le hangar avec 36 types de machines et on n'a pas forcément les sous pour tous les avoir. Alors avec des méthodes comme ça, eh ben, on est plusieurs fois Greta Friendly. On a une première fois Greta Friendly, donc au niveau énergétique, parce que c'est un mode de destruction de couvert qui est extrêmement peu énergivore. Là je me promène, quoi. Si je devais le tirer à la main, bon bah ça prendra un peu plus de temps, mais c'est un truc faisable. Par rapport à broyer tout, bêcher, retourner le terrain, etc. On est une deuxième fois Greta Friendly, surtout aussi du fait que le carbone qui a été pris dans l'air par les plantes qu'on poussait là, elles vont retourner au sol et ça va être stocké à long terme pour plusieurs années sous forme d'humus dans le sol.
Donc avec des pratiques comme ça, une partie du carbone qui est redistribué au sol, il va y rester pour longtemps, donc il ne sera pas dans l'air. Et donc pas de réchauffement climatique dû à ce CO2 là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est des pratiques agroécologiques qui sont vertueuses. En plus de ça, avec des méthodes comme avec des semis de plantes comme celui-là, on a parlé 2 à 3 tonnes de matière sèche à l'hectare. Avec ici, parce que du coup je suis semé sur à peu près, j'estime, un gros tiers de la surface. On aura aussi capté de l'azote de l'air avec les légumineuses qui sont la veste, là, les petites fleurs violettes. Et ça, c'est de l'azote gratuit qu'on n'aura pas besoin de fabriquer dans une usine qui crame du gaz. Donc on est encore une autre fois Greta friendly et gagnant sur le plan climat et écologique.